Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une belle semaine. Donc moi je vais faire les deux vidéos, là les deux guidances, donc pour les relations flammes jumelles. Donc là on va partir pour la guidance du masculin, donc par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Donc c'est une nouvelle lune en scorpion, oui c'est ça parce que j'ai fait la vidéo hier. Donc on nettoie les dernières peurs, on laisse partir les dernières peurs et puis visiblement il y a des grandes portes qui vont s'ouvrir, des portes du changement. On parlait aussi de récolter, hein, donc voilà, donc là on va regarder donc pour le masculin ce qui ressort. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je remercie également toutes les personnes qui me font confiance en guidance personnalisée et qui sont aussi dans des parcours de flammes jumelles. On essaye de se réconforter comme on peut parce que c'est vrai que ce parcours est quand même assez compliqué au début. Voilà, donc merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci pour tous vos retours bienveillants. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, vous retrouvez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez également le lien vers mon site internet. Vous avez donc le lien aussi vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes qui sont intéressées. La page Facebook aussi de mon association Renaître dans le désert. Et puis je mets le lien PayPal parce que je sais qu'en ce moment j'ai beaucoup de personnes qui me disent avec tout ce que vous nous offrez, nous on a envie aussi de participer. Donc il n'y a pas d'obligation, mais voilà, sachez que le lien PayPal est sous la vidéo également pour les personnes qui veulent faire un petit don. Et d'ailleurs je vous remercie. Bon, allez, on va aller voir donc pour nos masculins ce qui ressort pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors comme d'habitude, on va aller prendre l'oracle des accords Toltec pour aller voir le dialogue intérieur de nos masculins, où ils en sont. Allez mes guides s'il vous plaît. Non, bah non, là ça fait trop. Là. Ils se disent pas tout ça, c'est pas vrai. Ah non, non, ne mentez pas. Allez, un message pour le dialogue intérieur de nos masculins, pour les énergies de cette nouvelle lune du 15 novembre. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce que vous vous dites, messieurs? Oh, ah, je me demande si on ne l'avait pas déjà eu, peut-être pas dans la dernière vidéo. Alors, on dit, je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. C'est bien. Alors là, visiblement, on a des masculins qui sont en pleine gratitude, qui sont déjà en train de remercier pour tout ce qu'ils ont déjà dans leur vie. Bravo messieurs, parce que effectivement, vous avez fait aussi un gros boulot psychique, psychologique. Vous êtes en train de travailler sur énormément de choses profondes, personnelles mais profondes. Et du coup, voilà, vous arrivez aussi à ne plus être dans la projection, ne plus être dans des doutes, ne plus être dans le mental, mais revenir à l'instant présent, à l'instant T. Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va aller prendre le tarot des flammes jumelles. Un peu lourde les cartes, la boîte aussi. Hop, allez, je mets ça par terre. Oui, parce que j'ai pas de place sur mon bureau. Allez, mes petits guides, où en sont nos masculins, s'il vous plaît, en relation flamme jumelle pour les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Alors aujourd'hui, on est le 11-11. C'est un portail là qui est encore en train de s'ouvrir, un portail positif. Je vous le dis parce que j'ai oublié de le dire aussi dans la vidéo que j'ai mise hier pour les énergies de la nouvelle lune. Donc là, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Les énergies vont changer. Ça va être plus doux, plus d'abondance aussi. Bon, ok. Hop. Alors, qu'est-ce que je dis? Alors, messieurs, c'est vrai que pour les féminines, c'est toujours un petit peu compliqué quand on n'a pas de nouvelles de son masculin. Quand on se sent seul, on ne sait pas comment ils évoluent. Et là, vous voyez, on a des masculins qui sont en train de lâcher prise grâce à leur solitude, grâce au fait d'être seul, de ne pas avoir de contact avec sa féminine. Et c'est ce que je vous dis beaucoup, hein, mesdames. Je m'adresse aux femmes parce que je sais que vous regardez aussi. C'est ce que je vous dis aussi souvent, hein, mesdames. C'est pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles que nos masculins n'avancent pas. Voyez, et c'est justement dans ces moments de solitude
que vous avancez, messieurs, parce que justement, vous lâchez prise et vous êtes déjà en train de vous rendre compte que vous avez déjà des choses positives dans votre vie, même si tout n'est pas encore mis en place comme vous le souhaitez. Vous voyez? Donc, pour vous, mesdames, quand je vous dis vraiment, gardez confiance en vous, en votre jumeau, en votre masculin, ayez confiance en la vie. Et je sais que sur le moment, beaucoup de femmes me disent, je sais pas, je comprends pas, je peux pas avoir confiance. Si, vous voyez, même quand il est seul, notre masculin, il avance. Ben oui, parce que s'il est toujours en communication avec sa féminine, il peut pas se remettre en question. Et vous le savez, messieurs. C'est pas mal, ça. Ah ouais? Bah oui, c'est synchronicité. Bah, oui. Bon, bah c'est pas mal. Alors, j'ai de la communication. Communication, je vous l'ai dit depuis un moment que c'était déjà dans les énergies, ça revient. Alors, je sais que tout le monde n'a pas de nouvelles de son masculin. Je sais, messieurs, que justement, quand vous êtes dans le silence, dans des phases de non-communication, c'est parce que justement, vous travaillez sur vous. Et c'est vrai que vous, messieurs, et nous, hein, mesdames, on ne fonctionne pas du tout de la même façon. Nous, on est plutôt, vous voyez, dans cette communication. Et c'est vrai que les hommes ont plutôt tendance, alors attention, là, je généralise, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça reste des guidances générales, ce que je vous propose. Mais je sais aussi que tout ce que je vous transmets, je me rends compte que ça correspond à tout ce que je vois dans les guidances personnalisées. On est face à des masculins, à des hommes qui se renferment. Parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils avancent, en se renfermant. Alors bien sûr qu'il y a des hommes qui communiquent, c'est pas ce que je veux dire. Mais de façon plutôt générale, on a des hommes qui ont tendance à se renfermer pour faire ce travail justement d'introspection. Et là, on vous dit, vous messieurs, vous allez être dans une énergie plutôt de communication. Alors, il y avait aussi les énergies, alors je sais plus si c'était quand le week-end dernier ou il y a 15 jours, où justement déjà on voyait, alors de façon générale, qu'on était un petit peu plus dans la communication. Même si on est confiné, même si, bon, il y a le téléphone, il y a tout ça, hein. Mais voilà, on commence à s'ouvrir, on commence à communiquer. Et bien là, c'est ce qu'on nous dit. Le masculin, il est, justement. Il reprend communication. Alors, à sa façon. Là, j'ai pas de télépathie, j'ai pas tout ça. Donc là, ça peut me parler de 3D. Donc, pour toutes les féminines qui n'ont pas encore de nouvelles de leur masculin, ça arrive. Vraiment, gardez confiance. Gardez confiance. Parlez-leur d'âme à âme. Dites-leur tous les jours. Alors, l'engueulez pas, hein, parce qu'il va repartir en courant, hein. Mais dites-leur, je sais, mon chéri, je sais tout ce que tu es en train de traverser. Je suis là, je t'encourage. Je ne te lâche pas. On est ensemble, voyez. Prends le temps qu'il te faut, puisque c'est un lien énergétique. Donc, tout ce que vous lui transmettez, tout ce que vous lui envoyez, il le reçoit. Et vous le savez très bien, messieurs. C'est pour ça que vous ne lâchez pas le lien, même si vous ne donnez pas de nouvelles à votre féminine. On sait. Vous voyez, là, j'ai encore la carte de l'attente. Alors, pourquoi attente? Pas parce qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Eh bien oui, vous voyez, changement et attente. Donc là, clairement, on a un masculin qui dit à sa féminine, j'arrive. Je reprends peut-être la communication. N'attends pas de moi encore ce que je ne suis pas, hein, voilà, en mesure de t'apporter. Mais voyez, donc là, la phase d'attente, c'est parce qu'il y a du changement. Et c'est ce que je vous dis toutes, hein, mesdames. Alors c'est vrai que j'ai plus de femmes que d'hommes en consultation privée. J'ai eu quelques hommes également, voilà, où justement, on est complètement perdu, surtout quand il n'y a pas de communication. Mais là, on vous dit, il arrive. Vous arrivez, messieurs, parce que vous avez fait un gros boulot depuis septembre, octobre. C'est justement dans ces moments d'introspection que vous avez toutes ces prises de conscience. Donc oui, bah oui, il y a encore un petit peu d'attente, forcément. Mais c'est aussi un message qu'il vous transmet. Ne restez pas dans l'attente, hein, mesdames. Et c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ne restez pas à côté du téléphone. N'allez pas regarder sur sa page Facebook pour voir où il en est. WhatsApp, tout ce qu'on veut, Instagram, machin. On lâche prise. C'était dans les énergies, hein. Alors, pour monsieur, mais c'est des vases communicants, c'est dans les deux sens, hein. Donc là, ouais, bah ouais, il y a encore un peu d'attente. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui est en train de s'opérer? Eh bien, de grands changements. De toute façon, pour toutes les relations flammes jumelles, alors, qui sont en reconnexion, c'est-à-dire que le premier contact, hein, a été établi depuis fin 2018. 2018, ouais, mi-2018. On est sur des parcours courts. Donc, on n'est pas sur un parcours de guérison de blessures qui va durer 15 ans. Vous voyez, on est sur 6 mois, 1 an, 2 ans maximum. C'est rien pour un parcours de flamme jumelle, je vous assure. Les parcours longs, hein, je vous l'avais dit dans certaines vidéos, moi j'ai des clientes qui me disent ça fait 15 ans, 16 ans, 20 ans qu'elles connaissent leur masculin. Vous voyez, mais le changement, il arrive que maintenant.
Donc, toutes les personnes, et vous le savez aussi, je pense, messieurs, parce que là, ça nous pousse aux fesses, toutes les personnes qui se sont reconnectées à leurs jumeaux ou leurs jumelles depuis 2018, on est sur des parcours courts. Donc, gardez confiance. Vraiment. Le changement, c'est maintenant. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et moi, je m'en rends compte aussi dans ma propre relation avec mon chéri, parce que bon, bah, tout n'est pas non plus magnifique. J'en parle un petit peu dans les consultations privées parce que je sais que ça rassure aussi d'avoir des messages d'autres personnes, surtout que nous, on est en couple avec mon chéri. Mais c'est pas pour autant que tout est magnifique et qu'on vit au pays des bisounours. C'est pas ça. Et là, on a un masculin qui se reconnecte à son féminin sacré, c'est-à-dire qui se reconnecte justement à son intuition. Qui se reconnecte à sa créativité, qui se reconnecte un petit peu à tout ce qu'il avait en lui, mais qu'il refoulait. Parce que je le dis beaucoup dans les vidéos, pour moi, et je m'en rends compte dans toutes les consultations que je peux avoir, l'homme, le masculin, alors vous switchez, vraiment, ne vous arrêtez pas à cette notion de genre. Pour moi, c'est plus facile et pour toutes les personnes qui regardent, c'est plus simple, mais ça peut être le contraire. Là, ça peut parler de votre féminine et la vidéo que je vais faire pour la féminine, ça peut parler de l'homme. Vous switchez en fonction de comment vous vivez les choses et comment ça se met en place dans votre relation. Mais on a un masculin qui est dans une énergie plutôt féminine. Et nous, en tant que femmes, on est plutôt dans notre yang, dans notre énergie du masculin sacré. Pour beaucoup de femmes, alors depuis tout le temps ou depuis plusieurs années, voilà, on met des choses en place, on avance. De toute façon, la société fait que il y a eu beaucoup de séparations, il y a eu beaucoup de tout ça. Donc, les femmes, vraiment, sont dans une énergie de j'avance, je donne, je donne, je donne, je donne. Et puis là, justement, la reconnexion avec son jumeau permet de nous réaligner, nous, à notre féminin sacré. Et donc, on a des hommes qui sont dans leur féminin sacré. Sauf que, vous le savez, suivant les cultures, les traditions, la société fait qu'un homme n'a pas le droit d'être sensible. Eh bien, si. Et donc là, on a des masculins, ça y est, qui se reconnectent, mais surtout qui assument. Alors, qui assument leur part de créativité, qui assument leur sensibilité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le masculin, et vous le savez, je pense, messieurs, dès le début, vous l'avez senti que c'était votre féminine. Dès le début, vous avez compris que c'était quelque chose de très fort, d'intense, c'était fusionnel, vous étiez hyper connecté dès le début avec votre féminine. Et puis ensuite, il y a l'ego qui a pris la place, qui a dit hop, 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 dans quoi je m'embarque là? Oh là là, mais il faut que je mette tous ces changements-là dans ma vie en place pour être avec elle. Ah mais non, mais c'est pas possible. Donc hop, l'ego reprend le dessus, et puis je me renferme dans mes blessures. Et puis bah ouais, je sais, ma vie elle est pas top, j'ai des changements à faire, mais pour le moment, bah, j'ai pas envie de les faire. C'est trop difficile. Donc je me ferme, je rejette ma féminine. Vous voyez? Je prends un peu de temps pour vous expliquer, mais c'était ça au début. Et là, non, on a un masculin qui est en train de se reconnecter clairement à son féminin sacré, mais surtout qui le laisse s'exprimer. C'est pour ça qu'il revient dans la communication. Le changement, il est là, c'est là-dessus. Alors, ça veut dire aussi qu'il va accueillir, puisque le féminin sacré, c'est ça, j'accueille, je reçois. Le masculin, il donne. Il donne, il est là, il partage, mais il a un peu de mal à recevoir. Et c'est pour ça que je vous dis aussi beaucoup dans les vidéos, mesdames, apportez-vous beaucoup de douceur, faites-vous plaisir, accueillez. Parce que comme on donne toujours, à un moment donné, il faut se poser. Et de toute façon, là, les énergies, depuis le mois d'octobre, elles nous invitent à ça. On a libéré du lourd. Il y a eu du karma familial, il y a eu tout ça. Avant, il y a eu des tromperies, des trucs au niveau des vies antérieures. Là, voilà. C'est ça aussi le parcours de flamme jumelle. C'est ça aussi, c'est-à-dire que quand on a cette reconnexion avec son masculin, la féminine, elle est porteuse des mémoires et des blessures. Donc, le masculin, son rôle, et alors peut-être que vous ne le saviez pas, messieurs, mais là, vous allez peut-être mieux le comprendre. Et ben vous allez activer, réactiver, réveiller, éveiller toutes les blessures, toutes les mémoires, même les mémoires familiales, chez la féminine. Mais c'est votre rôle. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous en vouloir. À travers votre comportement, à travers tout ça, vous allez réveiller chez la féminine toutes ces blessures. Et c'est son rôle de les guérir. Parce que tant qu'elle n'a pas guéri ça, la relation, elle ne peut pas non plus démarrer. Et tant qu'elle n'a pas comme bien avancé, vous, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas non plus commencer votre travail. Donc, le rôle du masculin, c'est d'aller réveiller toutes les blessures chez la féminine, puisqu'elle est porteuse des mémoires, des blessures. Et là, on ne part pas que des blessures en lien avec sa relation flamme jumelle, des blessures personnelles, des choses qui datent peut-être même de l'enfance et de vie antérieure et tout ça. Et il n'y a qu'à partir du moment où la féminine, elle a bien bossé sur elle, colère, tristesse, peur, les 5 blessures, mais tout, vraiment. Puis souvent, il y a eu des gros traumatismes. Bon,
agression, tout ça, oui, pour beaucoup de femmes, on a aussi dans notre parcours vécu des choses très douloureuses. Et donc, bah, notre petit chéri, il arrive et puis bah voilà, sans le savoir consciemment, il vient réactiver tout ça. Même quand on fait un gros travail depuis 6 ans, 10 ans sur soi. Enfin, c'est son objectif, non, c'est sa mission dans cette relation. Donc, une fois que c'est bien réactivé, bah nous, on pleure. Oh, sa mère. Oh, sa mère, ça pique. Ah ouais, ça pique. Ouais, ça pique. On pleure, on crie, on se retrouve à avoir des comportements, on n'est pas bien. Et puis voilà. Et puis ensuite, on comprend que de toute façon, pour nous, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas guéri tout ça. Et tant qu'on n'a pas guéri tout ça, ben, notre chéri, il est là. Et puis lui, il est bloqué aussi dans son ego. Donc, voilà, nous, on avance. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, où messieurs, vous pouvez avancer. Et ben, on voit le résultat. Ben, c'est magnifique. Alors maintenant, on va voir ce que notre masculin va dire à sa féminine. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, notre chéri? Notre Juju. Alors là, j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer parce que c'est ce que je dis dans les consultations privées. Mais c'est vrai que j'avais peut-être pas forcément pris le temps de le dire dans les guidances. Et ça peut peut-être éclaircir certaines personnes. Okay. C'est pas beau ça? Waouh, mais punaise! Mais quelle belle avancée, mais j'en reviens pas. Mission divine et la source. Là, ça y est, on a des masculins qui ont compris que, depuis un moment déjà, que waouh, cette relation, c'est pas une petite relation. Et là, il a bien compris, hein, la source. Alors, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mission divine. Oui. Toutes les flammes jumelles ont une mission pour aller éveiller les autres. De toute façon, c'est acté. Hein. Une relation flamme jumelle, hein, c'est une âme qui s'est scindée en deux. Et puis, on a fait un pacte, hein, un marché avec la source. Voilà, donc on se retrouve, on guérit toutes ces blessures. Puis, une fois qu'on est ensemble, eh ben, on développe une mission commune. Alors, pour apporter de la lumière, c'est pas forcément que dans le bien-être, dans les énergies, dans la médiumnité. Non, ça peut être dans la créativité. Je te fais un petit coucou, Magali. C'est-à-dire apporter du bien-être aussi à travers des créations. Vous voyez, apporter de la lumière autour de soi. Et là, ça y est, on a des masculins qui l'ont bien compris. Waouh. Alors. Oh. Bon, eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre petit chéri? Qu'est-ce que vous dites, messieurs, à votre féminine? Vous parlez d'espoir. Oui, je sais, ma petite chérie, ma petite femme, mon petit rayon de soleil. Garde espoir. Garde espoir parce que là, les changements, je suis en train de les mettre en place. Alors, je t'ai pas donné de nouvelles, je m'en excuse, mais je pouvais pas faire autrement. Tu sais comment je suis, mon amour. Quand je vais pas bien, puisque ben, j'ai quand même du lourd, hein, à nettoyer, tu le sais, ça fait longtemps que tu me le dis, mais ça rentrait pas là-dedans. Et ça y est, c'est bon. Donc, garde espoir. J'ai moi-même espoir d'arriver au bout de ce travail. Laisse-moi encore un tout petit peu de temps. Je suis déjà en train de faire tous les changements, mais tu sais comment je suis. Moi, c'est un pas après l'autre. Je ne peux pas tout faire en même temps. C'est pour ça que j'ai besoin de me mettre dans ma bulle. Vraiment. Parce que toi, tu me dis depuis longtemps, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais c'était trop pour moi, trop d'un seul coup, et je ne peux pas tout faire en même temps. Je sais que toi, tu y arrives et je t'admire pour ça. Mais moi, c'est une chose après l'autre. J'ai déjà énormément bossé sur moi. Je t'envoie déjà plein de messages depuis un moment. Garde espoir. Moi, j'ai espoir. J'ai foi en toi. J'ai foi en moi. J'ai foi en nous. Vraiment, j'ai plein d'espoir pour notre futur. Je me fais aider à ma façon. Je sais que toi aussi, tu te fais aider. Alors, peut-être la famille, peut-être les amis. Moi, je me fais aider à travers plein de choses différentes. Le fait de me renfermer, c'est pas pour rien. Je m'entoure de meilleures personnes. J'ai fait beaucoup de vide autour de moi. J'ai pas l'énergie tierce, mesdames, qui est ressortie. Je suis en train d'acter dans la matière depuis un moment tout ce que je dois mettre en place. Mais tu sais comment je suis? Je suis en mode escargot en plein désert. Mais je pouvais pas aller plus vite. Je pouvais pas. Et puis de toute façon, tant que toi, tu n'avais pas avancé, moi, j'étais bloquée. Et là, tu as tellement bien bossé sur toi que moi, je te suis en fait. Je te suis et puis j'arrive quoi. J'arrive. Toutes les aides que tu peux m'apporter, toute l'aide que tu peux m'apporter à travers la télépathie, tous les messages que tu m'envoies, toutes tes bonnes énergies, je les reçois. Donc continue de m'aider. Et moi, en retour, je fais aussi ce que je peux pour t'aider. Je t'apporte aussi mon soutien.
Alors à ma façon, tu le sais. La sexualité sacrée. Bon, ça me titille depuis un moment. Désolée, c'était plus fort que moi, fallait que je le dise. Ça me titille depuis un moment. Non, là je plaisante. J'ai bien compris aussi que à travers nos relations intimes, charnelles, il se passait un truc. Avant, j'étais pas du tout dans cette sexualité-là. Alors, petite parenthèse, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, la sexualité pour les hommes, on était plutôt dans une sexualité bestiale, dégradante, irrespectueuse, et la reconnexion avec sa féminine, justement, l'invite à aller vers plus de sexualité sacrée. Voilà, donc j'ai bien compris que je ressentais quelque chose de différent avec toi. Sur le moment, j'étais pas capable de le comprendre. Ça y est, maintenant, tout ça se met en place, vraiment. Et je sais que j'ai besoin de ton énergie. Comme toi, tu as besoin de mon énergie. Là, on parle d'énergie sexuelle, hein. Je vous avais parlé de la Kundalini, tout ça, voilà. Et je sais aussi que cette sexualité sacrée nous permet à tous les deux de développer notre sensibilité, nous permet de fusionner. J'ai compris tout ça, mais bah, tu sais comment je suis, il me faut du temps. Et tout ça, c'est bon, ça y est, j'ai des changements déjà qui se mettent en place. Et ça, je l'ai bien compris. Et je le ressens aussi parce que de temps en temps, ça me manque. Ça me manque, ces relations sexuelles, ces relations intimes avec toi, parce qu'on rechargeait nos batteries indirectement. Alors le jeu de mots est pourri, je suis désolée, mais vous comprenez ce que je veux dire. La sexualité sacrée, c'est plus qu'une relation sexuelle. C'est deux énergies vraiment qui se mélangent et on est dans quelque chose de sacré. On n'est plus dans du bestial, on n'est plus dans de l'ego, on n'est plus dans de l'irrespect. Voilà, c'est posé, c'est acté. Et je suis plein de gratitude pour toi, envers toi, mais aussi envers moi. Je me remercie, je me félicite, hein, vous vous souvenez. Je me remercie pour tout le travail que je suis en train de mettre en place grâce à toi, grâce à encore des choses que j'ai du mal à comprendre. Mais je suis vraiment pleine de gratitude parce que je sais très bien que si je ne t'avais pas rencontré, mon amour, je n'aurais jamais pu mettre tous ces changements en place. Et je serais restée dans mon ego, je serais restée dans toutes mes blessures. J'aurais continué encore de me voiler la face. Donc là, mais tu peux même pas savoir à quel point... Oh, j'en ai le poil qui se dresse. Tu ne sais même pas à quel point je te remercie pour tout ça, pour tout ce que tu me permets de mettre en place dans ma vie. Et bientôt, je te donne de mes nouvelles, promis. Mais là, j'ai encore besoin d'avancer encore un tout petit peu avant de reprendre contact avec toi. Je suis tellement plein de gratitude pour tout ce que la vie m'apporte. Et je sais aussi que c'est tous les moments douloureux que je suis en train de vivre depuis un moment là. C'est pour ça que je te donne pas de nouvelles, parce que je veux pas que tu me vois dans cet état. Je veux pas que tu me vois en train de pleurer comme un enfant. Je veux pas que tu me vois... je veux régler ça tout seul. Mais maintenant, voilà, je remercie l'univers, je remercie, bon, là c'est mes mots, hein. Je remercie la source, je remercie vraiment, parce que sans cette relation, j'aurais jamais pu faire tout ça. Donc, merci ma chérie, merci mon amour, merci. C'est beau. Oh la vache, mais c'est magnifique. J'en suis bluffée. Bon, allez, sur ces belles paroles et ces petites larmichettes, un petit message de votre flamme Gigi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, pour les masculins. Et je serai vraiment aussi pleine de gratitude, messieurs, parce que je sais que c'est beaucoup les femmes, hein, qui mettent des commentaires. Si vous pouviez me mettre, sans aucun jugement, vraiment sans aucune appréhension, on est entre nous de toute façon, votre ressenti à vous par rapport à tout ce que je vous dis. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que c'est vraiment des choses qui résonnent en vous? Je serais, mais vraiment, hein, agréablement surprise, enfin, en pleine gratitude si vous pouviez nous partager votre ressenti. Parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué aussi pour nous quand on n'a pas de nouvelles, hein, de notre masculin. Donc voilà, donc pour tous les hommes qui regardent la vidéo, si vous pouviez nous mettre... parce que c'est bien aussi de partager ses ressentis. Sans jugement. Sans jugement. Ok. Oh. Oh, 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 oh. Bah, c'est pas mal ça. Bon, bah l'amour inconditionnel,
Là, j'ai pas de négatif et je vous l'ai dit, hein, vous voyez? Alors, bien sûr que tout le monde n'en est pas tout à fait là aujourd'hui. Ce sont les énergies générales. De toute façon, la source, elle nous pousse aux fesses, hein. L'univers, il est là pour nous pousser aux fesses, pour qu'on se bouge, pour travailler sur nous. Vous voyez? L'amour inconditionnel. Bon, bah, je dis pas qu'on y est tous, hein, puisque pour arriver à cet amour inconditionnel, que ce soit l'homme ou la femme, de toute façon, on doit travailler sur le pardon. Et ça, c'est la dernière étape. Guérir toutes ces blessures et ensuite pardonner. Tant qu'on n'a pas guéri toutes ces blessures, c'est clair que le pardon, il ne peut pas arriver. Et le pardon, c'est la dernière étape. Et vous voyez, c'est ce que moi, je suis en train de travailler. Je l'ai fait sous hypnose. Je vous en avais parlé dans des vidéos des taroscopes ou guidance pour la semaine, je ne sais plus, en me disant que même moi, je me fais aider aussi. Quand je dis même moi, c'est pas que je me prends pour Dieu. Ça veut dire que même en tant que thérapeute, même en tant que médium, énergéticienne, tout ce que vous voulez, dans un parcours de flamme jumelle, on n'a pas le choix que d'aller au bout, vraiment. Et puis là, j'en suis arrivée à un point, je vous parle vite fait de mon expérience pour que vous compreniez aussi par rapport à vous, vous en êtes dans votre parcours de guérison. C'est que là, moi, j'ai quasiment, je pense, hein, fini le plus gros du travail pour moi. Là, j'en suis arrivée à guérir les blessures de mes parents. Donc, c'est pour vous dire. Et là, je travaille sur le pardon. Alors, c'est aussi parce que je développe mon côté chaman et que du coup, ça fait partie, hein, les constellations familiales, chacun reprend sa place, voilà, le travail, se reconnecter à ses ancêtres et tout. Donc, voilà. Mais je sais que c'est aussi le parcours de flamme jumelle qui m'amène à ça. Donc, vous voyez, là, on arrive à cet amour inconditionnel, mais parce que, justement, la féminine aussi travaille sur ses blessures. Et donc, eh bien, forcément qu'il y a un impact sur son masculin. Mais c'est obligé. C'est obligé. C'est pour ça que j'insiste beaucoup quand j'ai des femmes qui sont complètement perdues. Je dis de toute façon, tant que vous n'aurez pas été au bout du travail, bon, grosso modo, parce qu'on a toujours des choses à nettoyer. L'expérience au fur et à mesure de notre vie fait que, bon, voilà, on a toujours des choses. Mais le plus gros, vraiment, est de nos traumatismes personnels qui n'ont rien à voir avec monsieur, hein. Voilà. Tant qu'on n'a pas été quasiment au bout de tout ça, il ne se passera rien dans la matière. Donc là, c'est bon, ça y est, l'amour inconditionnel, lui, il l'a compris, vous l'avez compris, messieurs, hein, vraiment. Pourquoi? Bah parce qu'il a changé son regard sur les choses. Il n'est plus dans cet ego, vous voyez? Il est plus... alors bien sûr que, bon, hein, voilà, on a toujours des fois des petites crises égotiques, mais même moi, avec mon chéri, je me rends compte que son discours, il change. L'autre jour, je ne sais plus si je vous l'avais dit, il m'a parlé d'énergie, chose qu'il faisait jamais avant. Alors si ma copine Magali, elle le sait parce que je lui en ai parlé, mais il m'a parlé d'énergie, mais jamais avant il aurait eu un discours comme ça. On s'est envoyé un message en même temps, une petite synchronicité, hein, bah oui, de toute façon l'univers c'est ça. Et puis là, en plaisantant, je fais ah bah t'as vu mon chéri, on est trop fort, on s'envoie un petit message en même temps. Il me fait ah oui mais ça c'était dans mes énergies. J'ai senti dans mes énergies que tu pensais à moi et tu vois bah je t'envoie un message. Bon alors, c'est avec ses petits mots à lui puisqu'il est marocain, mais voyez, c'est beau, ça y est, c'est bon, c'est acté, tout est en train de changer. Bah oui, mais parce que là, c'est bon. De toute façon, il s'est tellement pris de, vous vous êtes tellement pris de foudre karmique, messieurs, nuit noire de l'âme et tout ce qui s'ensuit que c'est bon, ça y est, vous avez changé hein, votre regard, vous avez changé votre vision des choses. Pourquoi? Eh ben ouais, parce que vous faites preuve de discernement. Alors déjà, vous avez dégagé tout ce qui était toxique autour de vous. Alors, il en reste peut-être un petit peu, hein. Voilà. Mais vous avez vu, j'ai pas de tierce. J'ai plus d'énergie négative. Ça ressortait pour le mois de septembre. Ouais, peut-être encore début octobre, je sais plus. Donc là, on a un masculin qui a fait énormément de travail autour de lui. Alors bien sûr qu'il reste toujours des petites choses, mais on est loin d'être parfaite non plus, hein. Donc voilà, il faut pas toujours jeter la pierre, hein. Et oui. Donc voilà, le discernement, bah ouais, on y voit plus clair. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Bah oui, c'est normal puisque l'amour inconditionnel, il est là. Ça y est, c'est bon, nos masculins, messieurs, vous le savez, hein. Vous savez que c'est elle, vous savez que c'est votre flamme Juju. Oui, ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. C'est beau. Et puis changer de regard, on vous dit un temps pour comprendre. C'est pour ça que vous, messieurs, vous êtes toujours dans une phase de silence, d'introspection, ce qui fout en rage votre féminine. Ah mais ça la fout en rage. Ah mais des fois elle a envie d'éclater le téléphone. Oh putain j'en ai marre, il m'écrit pas, j'ai pas de nouvelles. Ouais, et comme je vous le dis, qu'il faut le laisser tranquille. Il va pas vous quitter. C'est justement ce temps, cette séparation physique, géographique, tout ce que vous voulez, cette non-communication ou cette distance permet ce travail. Tant qu'on est en contact tout le temps, ou dès qu'il rapplique, nous on ouvre la porte, vous voyez, on stop. À un moment donné, on n'est pas dans une relation au début où chacun se respecte. Donc, c'est obligatoire la séparation. Ouais, c'est douloureux, mais justement, si ça pique, c'est qu'il y a des choses à travailler. Donc, ça c'était pour moi. Ça fait une semaine que je les ai gardés, mes petits messages. Mais je vous les remonte de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Courage et résultats positifs, vous voyez, donc, mais ouais, courage, évidemment.
Bon, allez, on va aller voir maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc, on va aller voir comme d'hab, hein. Je vous fais toujours une petite part d'ombre. Voilà. Et puis, une petite émotion encore. Et puis, une ressource. Alors, avec la carte des émotions, allez, pour tous nos masculins en relation flamme jumelle, les énergies de la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Ouais, ok. Ensuite, une petite part d'ombre. Il pique. Oh, vous piquez, monsieur. Oh là, vous piquez. Pourquoi vous piquez? Porque? Porque? Allez, là, on nous dit quoi? Ah bah oui. Ah bah oui, mais ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vous dites, elle parle toute seule. Ouais, je vous montre, j'arrive. La carte des émotions, c'est la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Alors, défensive, mais plus comme avant. Ils sont beaucoup moins piquants, nos masculins. Oh, c'est beau. Ils sont beaucoup moins piquants, nos masculins. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Mais ça, c'est un réflexe. Parce qu'on a des masculins qui se sont tellement sentis, en fait... vous savez, quand le masculin rencontre sa féminine, la féminine, tout de suite, ça y est, elle veut comprendre, elle veut chercher, elle trouve plein de réponses. Du coup, elle veut transmettre à son masculin. Puis lui fait hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ça? Flamme jumelle, c'est quoi ton truc là? Et donc, vous voyez, et du coup, mais ils prennent peur. Donc, ils sont réticents. Et c'est pour ça qu'ils partent aussi, parce que nous, tout de suite, on est là avec nos grands sabots, on veut révolutionner le monde. Oui, c'est bon, j'ai compris, j'ai vu des vidéos, machin. Hein. Puis le masculin, mais tu veux trop changer ma vie là? Je suis pas prêt. Et c'est pour ça qu'ils piquent. C'est pour ça qu'ils nous envoient des pics. C'est pour ça que parfois ils ont un comportement égotique. Ils nous font souffrir. Bah oui, mais parce qu'ils piquent, voyez? Donc là, c'est plutôt un réflexe. Mais vous allez voir, parce qu'ils recommuniquent. Alors, pas forcément pour tout le monde, hein, puisque ce sont des guides en général, mais vous allez voir que même le discours est en train de changer. Pourquoi? Bah parce que voilà, ils se sentent tellement coupables. Alors, ils se sont sentis. Il y a encore des petites choses là qui vont remonter, mais c'est pour nettoyer tout ça. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Bah oui, mais en même temps, on a des masculins aussi qui ont tellement de prise de conscience qu'ils s'en veulent. Alors, pas que de leur côté piquant envers leur féminine, mais qui s'en veulent de s'être complètement plantés, d'avoir fait des mauvais choix de vie, parce qu'on est là-dedans. Hein. Un parcours de flamme jumelle, c'est toute notre vie qui est remise en question. C'est notre personnalité, notre comportement, qui on est. La nuit noire de l'âme, de toute façon, elle est là pour ça, hein, pour nous recadrer. Hein. Donc voilà, donc on a encore des masculins qui sont un petit peu, voilà, un petit peu coupables, qui ont encore besoin d'aller au bout de ce travail pour complètement changer de regard aussi sur eux-mêmes. Alors, c'est bien, messieurs, sur le moment que vous vous sentiez coupable, ça veut dire que vous avez compris beaucoup de choses. Et vous, c'est comme ça que vous fonctionnez, des prises de conscience. Mais que quand votre féminine, elle vous lâche la grappe. Il n'y a pas d'autre terme. Je sais, je suis passée par là. Oui. Et moi, je sais que je lui en ai beaucoup trop demandé pour mon chéri. Il n'était pas prêt à ce moment-là, mais c'est pas grave. Ok, je vais travailler sur moi. De toute façon, je ne peux pas changer le monde. Hein. C'est ce que je vous dis hein, depuis un moment. On accepte ce qu'on ne peut pas changer. Et on ne peut pas l'aider à travailler. Il doit faire ce travail tout seul. Donc, nos bons conseils, eh ben, on les garde pour nous, puis on les applique pour nous. Voilà. Et bah ouais, bah du coup, ça donne quoi? Bah ça donne des masculins qui bossent, mais énormément sur eux. Pourquoi? Bah la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Vous voyez, c'est ça votre ressource, messieurs. C'est encore de l'introspection. Alors, pour les dernières petites choses, parce que là, on a déjà beaucoup de masculins qui reviennent dans la communication, qui vont reprendre, qui s'étaient mis un petit peu à l'écart du lien. Alors, de toute façon, le lien, on ne peut pas le couper. Hein. C'est pas possible. Puis si vous le faites, ça va se retourner contre vous parce que c'est acté devant la source, dès le début de notre incarnation. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre. Hein. Donc voilà, donc on ne peut pas le couper le lien. Mais c'est vrai que par moments, on se retire un petit peu énergétiquement parce que chacun a besoin de travailler sur soi. Donc là, bah ouais, peut-être qu'il faut encore vous autoriser ces petits moments d'introspection pour aller travailler les dernières petites choses, changer encore un petit peu de regard sur ce qui se passe autour de vous,
Puis surtout pour comprendre pourquoi vous avez réagi comme ça. Pourquoi aujourd'hui, ben, peut-être que l'énergie tierce, elle est encore là, même s'il y a des changements. Comment est-ce que vous allez faire pour mettre tout en place, vous voyez? Bon, ben, il y a encore besoin de prendre un peu de temps pour vous, mais allez-y. Et il faut vraiment que tout le monde comprenne que dans une relation flamme jumelle, il n'y a pas de notion de temps. Le temps, c'est pour nous dans le mental. Et là, c'est plutôt nous, en tant que féminines, qui voulons, avec nos gros sabots, notre boin, allez, ouais, on avance, c'est bon, on a compris, on travaille. Hop, 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 hop. Pas trop vite. Pas trop vite parce qu'on va passer à côté d'un truc. Donc, c'est hyper important de prendre le temps. Et pendant qu'on avance, eh ben, nos chéris avancent. C'est que comme ça que ça peut fonctionner. Allez, un petit message de votre âme, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit, messieurs? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour nos masculins, relation flamme jumelle. Merci. Et ben voilà. Mais c'est très cohérent. Infusez. Faites-vous du thé. Petite infusion. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant en toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et bah ouais. Ben c'est logique, puisque ça y est, c'est bon. Il y a plein de choses qui sont intégrées. Donc, ils font des changements. De toute façon, on vous le dit. Alors, il y a encore des choses à mettre en place, mais ça, c'est sûr. Mais nous aussi, hein, de notre côté. Hein. Bah oui, c'est logique. Et donc ensuite, eh ben voilà, on laisse les choses se poser. Mais c'est aussi le résultat de tout le travail qui est fait depuis un moment. Toutes les énergies lunaires, tout ça, comme je vous serine un petit peu hein, depuis un moment avec ça, mais on a libéré par rapport à des vies antérieures, c'était au mois d'octobre, il y avait tromperie, adultère, relation amour impossible, tout ça. Ensuite, on est parti plutôt sur tout ce qui était karma familial, avec la dernière pleine lune ou la dernière nouvelle lune, enfin je sais plus. Bon, c'est du lourd quand même. Donc ensuite, eh ben, une fois qu'on a nettoyé, bon, grâce à la lune, hein, pleine ou nouvelle, peu importe, mais et ensuite il faut laisser les choses se poser. C'est pour ça que je vous dis tous et à toutes à chaque fois, accordez-vous de la douceur. Vraiment, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et lâchez-vous la grappe. Foutez-vous la paix, c'est ce que je vous dis là depuis la semaine dernière, mais c'est ça. Laissez les choses se mettre en place parce que ça se fait pas. Il n'y a pas de baguette magique. Hein. Voilà, donc on laisse les choses se mettre en place. Mais c'est top. Hein. Il est top ce tirage. Sincèrement, il est top. Alors, ouais, bah là, je vais terminer avec mon petit oracle lumière que je trouve juste splendide. The Mask. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? J'ai jamais regardé le film en plus. Vous voyez la télé. Hein. Mon Dieu. Allez, un message pour nos masculins chéris. Oups, 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 oups. Mais ouais, je suis toujours en pleine forme. Ah, elle est pas mal cette carte. Alors, je vais regarder la description parce qu'il n'y a rien d'écrit, mais déjà, ça me parle de choses sympas. Oh, et ben voilà, ben on y est. Oh, c'est beau. Alors, vous voyez, la première carte, c'est le châtaignier. Et regardez ce qu'il y a dessus. Deux petits chatons qui se font des petits câlins, qui font un petit cœur avec leur queue, c'est mignon. Regardez, voilà. Alors, je vais regarder quand même ce qu'il y a à la description, mais pour moi, la carte, elle parle d'elle-même. Compagnon de route. Ah, mais oui, mais c'est beau ça. Union. Amitié sincère. Ouf. Merci. Merci, messieurs, d'avoir fait ce travail. Vous ne pouvez pas vous... Là, c'est moi qui suis en pleine gratitude par rapport à vous, à tout ce que vous avez fait. Ensemble réunis, nous, les chats, teignes. En deux mots, hein, les teignes. Nous n'en avons fait qu'à notre tête. Nous réunir, coûte que coûte, malgré le froid de l'hiver, peu importe ce que nos maîtres pourraient en penser. Nous possédons ce lien indestructible, cet amour rare et pur qui nous unit. À notre image de couple harmonieux, réjouis-toi de cette affection si précieuse qui te lie à autrui. Sois juste là et la vérité. Oh! Oh! C'est bon, c'est acté? C'est acté? Ouais, c'est magnifique. Je suis... Mais waouh, 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 waouh! Et bah oui, pourquoi? Bah parce que ça y est, c'est bon, le féminin sacré, ils l'ont acté. Et là, ils se reconnectent aussi à leur part de féminin sacré. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de l'état d'être, l'arbre, le être. Abondance, création et se reconnecter à la mer. C'est pas beau ça?
Bah si, bah si, parce que là c'est bon, ça y est, le travail, enfin un gros travail a été fait. Et là j'ai la carte de la guérisseuse et on vous dit intuition, sagesse et prophétie. C'est pas magnifique ce tirage, sincèrement. Waouh! Alors cette carte-là, elle est bluffante. C'est bon, c'est acté, ils ont bien compris, hein, nos masculins. Vous avez compris, messieurs, que ben, avec votre féminine, vous irez loin, malgré tout ce qui se passe autour de vous. Malgré, c'est vous et vous deux. Splendide. Vraiment, il est superbe ce tirage. Alors maintenant, je vais faire celui de la féminine. On va voir où elle en est, madame. Hein. Où nous en sommes. C'est beau. Franchement, messieurs, mais vous avez fait un super boulot. Soyez aussi en pleine gratitude, mais par rapport à vous, remerciez-vous. C'est hyper courageux, ce parcours de flamme jumelle. Mais dites-vous, monsieur ou madame, hein, enfin, que si votre âme, si vos deux âmes, enfin votre moitié d'âme, plus voilà l'autre moitié, si vous avez choisi ce parcours, c'est que vous en avez les capacités, c'est que vous avez tout en vous, le courage, la force, la volonté, ouais dans la douleur, sur le moment, mais ça ne dure pas 10 ans, voyez, parce qu'il y a plein d'outils pour vous aider, et c'est ce que vous faites. Vous, alors, soit énergétique, EFT, tout ce que vous voulez, de l'hypnose, de la méditation, tout ce que vous voulez, mais là c'est un magnifique parcours, donc dites-vous vraiment que si vous êtes dans ce parcours, c'est que vous en avez les capacités pour tout régler, pour tout nettoyer, pour tout libérer, sinon on n'aurait pas choisi ce parcours. C'est déjà acté, voyez, donc magnifique. Prenez soin de vous les amis, je vous embrasse, bisous bisous.